De retour dans le grand JT d'éducation. Depuis le 1er janvier 2024, les collectivités ont pour obligation de proposer à leurs administrés une solution pour leur permettre de composter leurs biodéchets. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir Jean-Jacques Fasquelle. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes coordinateur national du réseau Compost In Situ. On le voit sur votre pullover. Alors, ça veut dire quoi déjà les biodéchets? Parce que peut-être plein de gens ne savent pas. C'est les déchets classiques? Les biodéchets, il y a deux grandes catégories. Il y a d'abord les restes de repas, les déchets alimentaires, les biodéchets alimentaires, et puis les déchets de jardin. D'accord. Alors ces biodéchets-là, qu'on peut avoir effectivement soit parce qu'on est au sein d'une entreprise, soit parce que c'est une collectivité, effectivement, une mairie ou autre, donc ça veut dire école, administration, et puis aussi nous, voilà, citoyens tout simplement, on a des déchets chez nous, et on sait que grâce à cela, avec le compost, qu'est-ce qu'on va pouvoir obtenir après pour l'agriculture ? Alors d'abord, je reviens un petit peu sur ce que vous avez dit au démarrage, puisque l'obligation ne porte pas, il n'y a pas une obligation de composter. L'obligation, c'est une obligation de faire du tri à la source des biodéchets alimentaires. Donc ensuite, ces biodéchets, ils pourront être soit compostés, soit méthanisés, qui est une autre façon de traiter les biodéchets. Et cette obligation, donc, qui a démarré au 1er janvier 2024, elle impacte deux types d'acteurs. Tout d'abord, les professionnels. Donc effectivement, vous l'avez dit, ça peut être de la restauration collective, de la restauration commerciale, des marchés, des fleuristes, des boulangers. Donc tous ces professionnels doivent, dès le premier kilo, faire du tri à la source et trouver un moyen de les valoriser biologiquement. Et ensuite, la deuxième cible qui est impactée par l'obligation, c'est les collectivités, vous l'avez dit, qui doivent mettre à disposition des citoyens, donc vous et moi, un moyen de tri à la source. Et là, les solutions vont être assez variées, puisque la première solution, c'est de faire du compostage de proximité, puisque quand c'est en proximité, c'est toujours plus simple. Donc là, il y a plusieurs solutions. Vous avez la chance d'avoir un jardin, vous faites du compost dans votre jardin. Vous habitez en ville, vous avez un jardin collectif, vous pouvez installer, pourquoi pas, un compost en pied d'immeuble, ou un petit peu plus loin, faire du compost de quartier. Alors, suivant les collectivités, on a ou pas la possibilité, la place de le faire. Donc, il faudra de toute façon compléter ce process de compostage de proximité par de la collecte des biodéchets. Et là, les acteurs du réseau que je représente vont effectivement pouvoir apporter un service. Et oui, on va en parler justement, Guy. Sur ce tri à la source, je trouve que c'est un peu culpabilisant. Parce que vous voyez, moi j'habite dans un appartement de 50 mètres carrés. On m'a déjà demandé de trier, d'avoir 3 poubelles pour le verre, 3 poubelles. Là, j'en ai une 4e. Je suis désolé, mais factuellement, je n'ai pas la place d'avoir 4 poubelles dans mon appartement de 50 mètres carrés. Je n'ai pas de jardin, je n'ai pas de comment je fais, à part de me sentir un mauvais citoyen, je fais concrètement comment? Alors, plus vous allez avoir de poubelles, moins elles vont être grandes aussi, puisque certes, dans votre poubelle traditionnelle... Oui, mais 4, je vous assure que ça ne rentre pas 4. Bon, 4, ça rentre. Il faut le dire. J'habite à Paris en appartement. On trouve... Voilà, moi, j'ai un principe, quand on veut, on peut... et qui ne veut pas trouver une excuse. Donc c'est un proverbe arabe a priori, mais qui fonctionne bien. Je pense qu'on peut toujours trouver, effectivement, on va réduire sa poubelle traditionnelle, puisque un tiers de cette poubelle-là est composée de biodéchets, pour pouvoir dégager de l'espace pour cette poubelle. Alors, dépassons la petite colère de Loïc, mais qui est tout à fait saine, parce que c'était bon, on peut comprendre. En revanche, non, moi, je dirais juste une chose, et on va après parler vraiment des actions que vous menez, mais c'est vrai qu'on a entendu dire que le tri, finalement, ne servait à rien, puisque finalement, tous les déchets étaient dans la même poubelle à la fin. Donc finalement, je me dis, pour le compost, pour le coup, là, ça peut être intéressant. Bon, alors ça, il y a une sorte de rumeur urbaine qui dit que ça ne sert à rien de trier, puisqu'au final, tout va être remis à l'incinérateur. Oui. C'est faux. Il y a peut-être certains cas de figure où ça a pu se produire, notamment quand une poubelle est mal triée. Les poubelles, par exemple, de carton, papier, plastique à Paris comme ailleurs, si vous avez trop de gens qui ont fait une erreur de tri, cette poubelle, effectivement, elle est déclassée et elle part à l'incinérateur. Heureusement d'ailleurs. Oui, tout à fait. Mais c'est l'exception. Donc, voilà, le tri est vraiment... Rassurons-nous, le tri est fait. Le tri est vraiment un geste citoyen. Voilà, il y a un geste pour le coup qui peut avoir une vraie action intéressante justement pour notamment l'agriculture biologique dont on va parler, puisque c'est le fameux cercle vertueux qui est nécessaire grâce au compost, enfin qui est utile, et donc qui permet justement de pouvoir avoir une action, moi en tant que citoyenne, vous aussi, cher Loïc. Je vais le faire, je vous promets, je le fais. Et puis aussi les collectivités. Alors donc on va le voir, ce petit
petit schéma qui va apparaître à l'écran. Donc, producteur, effectivement, de biodéchets, alors collectivité, mairie ou citoyen, ok. Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce que vous proposez? Donc, si je prends l'exemple des professionnels qui sont plutôt nos clients, donc on va effectivement laisser des bacs chez ces professionnels, des bacs vides propres, qui vont être remplis avec les biodéchets des restes de repas, par exemple, tout au long de la semaine. Ensuite, nous, les acteurs du réseau Compost In Situ vont venir les collecter, donc avec ou un vélo, un camion, une camionnette, suivant la densité de la ville et la facilité d'accès à ces emplacements. On va ensuite vider ces biodéchets, les trier, puisque même si on fait beaucoup de sensibilisation pour que le personnel de cuisine ne mette pas des choses qui ne devraient pas y être, donc on les sensibilise là-dessus. Et ensuite, on va faire du compost. Alors faire du compost, il y a une recette relativement simple. C'est qu'à ces biodéchets qui sont pleins d'azote, on va rajouter du carbone et notamment du bois broyé, du broyat. Donc voilà, ça c'est un peu la recette magique. En ajoutant du broyat à nos biodéchets alimentaires, on va pouvoir créer du compost, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui sent mauvais, puisque c'est la première idée reçue, le compost ça sent mauvais. Donc un compost bien fait ne sent pas, justement parce qu'on fait cet équilibre vertueux entre des matières azotées et des matières carbonées. Donc ensuite, cette matière, on va la mettre soit en temps en longueur, qu'on appelle des andins, soit dans des alvéoles. Et grosso modo, ce sont la nature qui va faire le travail, puisque grosso modo, les bactéries, les champignons et puis d'autres macro-organismes vont petit à petit décomposer cette matière et la transformer en compost, qui est le produit final et qui va avoir plein de vertus pour le sol. Alors, quelles vertus, justement? Parce qu'il faut les redire. Alors, le compost, c'est vraiment le produit magique. Bon, déjà, c'est de remettre de la vie dans le sol, tout simplement. Et ça va améliorer ses qualités physiques, chimiques et biologiques. Donc, c'est un amendement. Et puis, il y a aussi dedans des nutriments. Donc, ça va être aussi un fertilisant. Donc, c'est une façon pour nous, en fait, citoyens aussi, à notre petite échelle, de pouvoir agir aussi pour la planète, pour les agriculteurs, pour finalement le manger mieux. Tout à fait. Et il faut donner du rêve un petit peu. C'est-à-dire que ce qui est considéré comme négatif, ce qu'on appelle une ordure, moi je la décompose en 2 mots. Ordure, c'est de l'or, effectivement. De l'or, pourquoi? Parce que vous avez cet écosystème parfait de la nature qu'on reproduit en fin de compte. Donc nos biodéchets vont repartir au sol. Et nous, notre conviction au réseau Compost In Situ, c'est que cette matière organique doit retourner au sol, en agriculture, parce que l'agriculture a besoin de ces intrants. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'agriculteurs qui utilisent des intrants chimiques. De toute façon, c'est une ressource finie puisque très vite, les intrants azotés sont fabriqués avec du gaz. On sait que c'est une recherche qui est chère et qui est rare. Les autres intrants sont plutôt des ressources finies minières. Donc, de toute façon, il va falloir substituer à ces ressources chimiques de la matière naturelle. Et donc, c'est pour ça que c'est aussi important que nos biodéchets alimentaires repartent dans le cycle de l'agriculture. Des études sont faites aussi sur l'impact sur notre santé. C'est-à-dire qu'en fait, l'agriculture produite effectivement bio avec ces composts-là a forcément un impact positif par rapport à... C'est évident que si on ne met pas effectivement des intrants chimiques, le produit final sera de meilleure qualité. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau, Jean-Jacques Fasquelle, pour nous rappeler l'importance du compost. Vous avez compris ou pas? J'ai compris. 4e poubelle. Bien sûr. Mais dans les campagnes, on fait ça depuis très 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 longtemps. Mon grand-père compostait déjà à l'époque sans savoir que c'était du compostage. Et on donnait aux animaux également. Ben voilà, mais alors l'héritage. Compostez, mon ami, je vous jure que je vais acheter mes 4 poubelles. Je dormirai sur le balcon, tant pis. Une 4e, parce que les 3 autres, vous les avez déjà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous êtes coordinateur national du réseau Compost In Situ, Jean-Jacques Fasquelle. Merci.